c'est Elodie du site Elle Me voici pour un nouveau podcast. J'ai été bien inspirée avec effectivement pas mal de personnes que l'on a vues autour de nous et puis beaucoup de réflexions qui m'ont été données sur les vidéos ou en message privé. En effet, quand on parle d'éducation bienveillante, ça ne laisse jamais personne indifférent dans un sens comme dans l'autre. Où les gens sont fans parce que enfin il y a quelqu'un qui pense comme eux et ça fait du bien de ne pas se sentir seul, bien évidemment. Ou bien ils se sentent vite jugés parce qu'ils ont choisi un autre mode d'éducation. Alors là, j'ai envie de dire que c'est délicat d'être totalement impartial. Effectivement, quand on choisit l'éducation bienveillante, c'est pas facile. Déjà, c'est pas un choix évident, honnêtement, tout simplement parce que quand on n'a pas été éduqué comme ça, il y a beaucoup de choses à remettre en question, il y a beaucoup de réflexions à avoir sur la propre éducation que l'on a eue, beaucoup de mise à distance également, parce que le but n'est pas de juger ses propres parents ou de juger l'amour qu'ils nous portent, ce n'est pas ça du tout. Et donc c'est aussi du coup changer des choses qui ont été ancrées, que ça soit consciente ou inconsciente, pour effectivement une meilleure remise en question, pour repartir de zéro et essayer d'offrir ce qu'on estime le mieux pour son enfant. Et je pense que chaque parent fait ça, hein. Bon, sauf cas particulier de sociopathie avérée. Mais effectivement, je pense que les gens, quand ils choisissent même un mode d'éducation VO, certains, lorsqu'on parle avec eux et qu'on creuse le sujet, on voit qu'ils sont dans leur logique à eux, en fait. C'est là où c'est délicat. C'est toujours difficile. Alors, moi, j'ai envie de revenir sur quelque chose de plus particulier. Il y a un point commun quand même qui revient à chaque fois, qu'importe le mode d'éducation, c'est que les gens ont tendance à se plaindre finalement de la société, de ce qu'elle est devenue, du monde actuel, les choses vont mal. Alors ça c'est, j'ai envie de dire, ça revient de génération en génération. On se plaint toujours que c'était mieux avant, même si on n'y était pas forcément. Alors, c'est cyclique et en même temps, ça pérenne de toute façon le système parce que en se disant que c'était mieux avant, c'est comme si on lâchait un petit peu l'affaire en disant maintenant tout est pourri, rien ne va. Et en même temps, on n'est pas prêt à changer les choses. C'est là un gros paradoxe et notamment dans l'éducation que l'on donne à nos enfants. En effet, si tu penses que rien ne va dans notre société, que les gens sont de plus en plus égocentrés, de plus en plus égoïstes, que ce sont des moutons. C'est les choses qui reviennent le plus souvent. Je dois en oublier d'autres, hein, mais bon, je pense qu'on a plein de phrases et d'exemples comme ça en tête. Alors, pourquoi faire exactement la même chose que tout le monde a déjà fait? Par exemple, un exemple concret au niveau de l'éducation, on dit souvent, on entend souvent, hein, pour le coup, c'est pas moi qui vais le dire, mais on entend souvent dire, il aurait été plus puni, ou une bonne claque, ou une bonne fessée, il aurait compris. Enfin voilà, on règle le problème par la punition. Alors, c'est Fioza qui le disait bien mieux que moi d'ailleurs, que si les punitions fonctionnaient, ça ferait belle lurette qu'il n'y aurait plus de crimes dans l'humanité. Tu le sais, même dans l'époque bien avant, aller au Moyen-Âge, tout ça. Je ne sais pas si tu connais la justice d'autrefois en France, mais elle était beaucoup plus rustre et presque perverse, on pourrait dire, que celle que l'on connaît au jour d'aujourd'hui, qui se veut un peu plus humaine, dans le sens où si tu volais, on pouvait te couper la main, hein, enfin voilà, il y avait plein de tortures, et pour autant, on s'est rendu compte que c'était à cette période-là qu'il y avait le plus de crimes, que le taux de criminalité était le plus haut. Et d'ailleurs, il y a une étude en psychologie sociale très intéressante à ce sujet, qui a comparé tous les modes de répression dans le monde avec le taux de criminalité. Et on se rend compte que plus le taux de répression est fort et dans la soumission et dans la punition, et plus le taux de criminalité est fort, plus les prisons sont complètes et finalement, plus il y a de délinquance. Et à contrario, les pays où il y a moins de répression, mais plus d'accompagnement en amont finalement de la faute, on se rend compte que lorsque l'on intervient en première intention et que l'on est réellement dans l'empathie, la compréhension et surtout l'information, eh bien il y a le taux de criminalité baisse significativement. Donc on n'est pas dans la punition, mais non plus dans la récompense, mais justement l'information et la communication.
Et c'est vraiment un fait avéré, hein. Je veux dire, les statistiques sont claires et elles sont même consultables sur le site de l'INSEE. Donc, c'est l'Institut national des statistiques des études économiques. Donc, elles sont totalement objectives. Et même au niveau de l'OMS, qui avait fait justement une étude à ce sujet, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, n'avait pas de toute façon sur ce sujet, comment te dire, il n'y a pas derrière de grosses entreprises qui vont vouloir payer, comme sur des sujets sur l'agroalimentaire par exemple, pour que tu ne donnes pas, on va dire, les bonnes informations à la fin de la recherche. Là, on n'est pas dessus, c'est juste à titre informel. Et c'est aussi vérifiable aux États-Unis, notamment au niveau des États, les États qui sont encore pour la peine de mort et ceux qui ne le sont pas. Alors, voilà, je ne comprends pas du coup encore le réflexe des gens de se dire après ça, ben voilà, il aurait été plus puni ou il faut durcir l'éducation, l'enfant l'aurait plus compris, on éviterait les problèmes voilà, de délinquance, de violence et donc le taux de criminalité. Bien au contraire, et ça a été réellement prouvé. Alors là où je veux en venir, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, on a beau le savoir, les réflexes sont effectivement, ben, j'ai envie de dire, totalement illogiques, mais presque instinctifs. Parce que ben, déjà, comme je l'ai dit au début, c'est difficile pour ceux qui n'ont pas été éduqués dans une parfaite bienveillance et je pense que ces gens-là sont rares parce qu'on est actuellement là dans la nouvelle génération qui s'interroge en France sur ce style de bienveillance. Et donc, du coup, eh bien, il s'est ancré des schémas en toi, des schémas d'enfance ou bien de la société qui vont te pousser à réagir négativement face à une situation qui te dépasse. Et donc, à te dire, ben voilà, il faut que je sois plus ferme. Et de la fermeté passe souvent et à tort parce qu'on peut très bien donner un message clair et ferme en fait, sans passer par la punition ou par l'humiliation ou voilà, toutes ces choses effectivement qui rentrent dans les violences éducatives. Du coup, tu l'auras compris, pour changer le monde, il faut d'abord commencer par soi, bien évidemment. Et c'était d'ailleurs une phrase de Gandhi qui expliquait que la seule chose que l'on pouvait changer dans ce monde, c'est soi-même. Alors là, c'est pas une mince affaire. J'ai presque envie de dire, c'est peut-être le plus gros des chantiers. C'est de désancrer certaines idées qui sont vraiment très profondes en nous pour en placer d'autres. Est-ce que tu connais du coup, je rebondis sur la PNL, donc programmation neurolinguistique. Beaucoup de gens connaissent voilà de nom et malheureusement ça a été un peu galvaudé par des personnes, j'ai envie de dire peu scrupuleuses sur le sujet et qui n'ont pas été bien formés et bon voilà qui se sont fait passer pour des maîtres en PNL alors que c'est une vraie pratique compliquée, difficile. On apprend vraiment avec les années. Moi-même j'ai passé un diplôme mais voilà de premier niveau en PNL. Je ne suis pas du tout maître PNL et voilà, je serais bien mal lotie de dire ça. Je vais être très honnête sur le sujet. Moi, quand j'ai passé ce diplôme et que je me suis intéressée à ça, c'est simplement parce que dans l'accompagnement des personnes, ça me semble une corde en plus à mon arc pour accompagner les gens sur leur propre chemin et leur propre bien-être personnel. Mais par contre, c'est très intéressant aussi en termes individuels et personnels. C'est-à-dire que c'est aussi des outils qui m'ont aidé moi à progresser sur certains sujets. Donc à m'enlever certains ancrages négatifs pour les remplacer par des ancrages positifs. Et donc pour m'améliorer finalement au quotidien et améliorer ma relation avec mon partenaire, avec mes enfants, avec mes amis, enfin voilà. C'est très aidant pour ça. Il y a plein de sujets sur la PNL que tu peux trouver sur internet, mais si ça t'intéresse, tu me le dis, j'essaierai de faire un article là-dessus ou voilà une vidéo, un podcast vraiment sur ce sujet. Mais voilà, c'est juste pour te donner une bille en plus et te dire que il ne faut pas rester avec cette idée reçue de je ne suis pas assez ferme ou voilà il faut quand même que je durcisse les choses, il ou elle ne comprend pas et je ne dois pas me laisser faire, il me marche sur les pieds. Alors ça il faut vraiment sortir toujours, et je ne cesse de le dire, de ce rapport de force. Et encore plus avec ses enfants, parce que c'est vraiment un poison, c'est-à-dire que plus tu rentres dans cette idée du rapport de force dans une relation, et plus finalement tu es en train d'empoisonner cette relation et de la pervertir en quelque chose qu'elle n'est pas. Alors là, je ne parle pas du tout des relations justement toxiques
comme des relations avec les pervers narcissiques. Mais on parle beaucoup de pervers narcissiques, c'est très à la mode, mais n'oublions pas que c'est vraiment un très très tout petit pourcentage de la population. Et alors oui, ça fait peur, mais en règle générale, on a quand même notre sixième sens. Et puis bon, c'est vraiment un sujet à part entière, je ne vais pas en parler dans ce podcast. Mais on a tendance à nous en parler comme quelque chose de, qui est partout dans la rue, tout ça. Non, les vrais pervers narcissiques, il n'y en a pas tant que ça. Après, on a tous des traits de nos caractères, de nos personnalités, que quand on n'est pas bien, on donne pas le meilleur de soi. Mais c'est pas on n'est pas sur ce qu'on appelle un pervers narcissique. Donc pour résumer, ce que je voulais te dire dans ce podcast, c'est qu'effectivement, il faut toujours se remettre en question soi, et c'est toujours soi justement qu'il faut faire grandir, qu'il faut faire évoluer, et c'est pas toujours évident, il faut faire ça avec douceur, avec bienveillance. D'ailleurs, si tu as lu un de mes derniers articles contre la culpabilisation, j'explique bien qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à remettre en question déjà pour soi-même, pour donner le meilleur justement à ceux qu'on aime, comme pour nos enfants. Et donc la PNL, la programmation neurolinguistique, peut être un outil parmi tant d'autres qui peut t'aider à voir les choses différemment, à gagner en confiance en toi, à gagner en optimisme et en enthousiasme pour la vie de tous les jours. Et sur cette jolie phrase liée à l'enthousiasme, je te souhaite une très très jolie journée.